Shalom, 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 shalom à tous et celles qui nous écoutent. Je vous souhaite une bonne année de la part de Source de Grâce Divine. Dieu nous a fait grâce d'entrer en année 2024. Ce n'est ni par nos capacités, ni par nos forces, mais ceci est par le vouloir de Dieu. Amen. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, une nouvelle façon de faire les choses. Si l'année 2023 n'a pas été une année concluante, si ça a été une année difficile, dis-toi que le Seigneur qui marche avec toi te fortifie. Nous sommes en année 2024. C'est une année où le Seigneur a choisi de marcher avec nous, de manifester sa gloire et de montrer qu'il est le Dieu de tout temps, de toutes circonstances, le Dieu qui veille sur tous ses enfants. Alors, la chose avant d'entrer dans la prière que je vous recommanderais de faire, c'est que lorsqu'une année s'ouvre comme ça, nous devons de prendre des résolutions. Des résolutions qui vont nous accompagner le long de l'année en question. Des résolutions sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan de nos entreprises, sur le plan de nos projets. Et tout cela doit être défini dès la base, dès l'entrée en l'année 2024. Et la seule personne habilitée à vous aider à réaliser tout cela, c'est le Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas que l'ennemi s'élève à chaque moment pour combattre vos projets, combattre votre étoile et combattre votre bénédiction. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous disposer dans les prières davantage. Dans d'autres mots, gardez cette attitude cette année. Et une attitude de guerrier, une attitude de combattant, une attitude de réalisateur, une attitude de personne qui voudrait que les choses puissent évoluer, puissent avancer. Alors, je résume. Vous avez cette possibilité de vous disposer avec le Saint-Esprit. Donc, deux choses ou plusieurs choses vont vous accompagner, devront vous accompagner. Vous devez prendre la peine de méditer la parole, comme la Bible nous dit, jour et nuit. Vous devez structurer votre façon de méditer la parole. Vous devez prier sans cesse. Prier sans cesse, comme le livre des Thessaloniciens nous dit. La Bible nous recommande dans le livre des Thessaloniciens de prier sans cesse. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Donc, vous devez vous organiser pour pouvoir prier. Priez sans limite. Priez sans limite. Priez avec dévouement. Priez avec foi. L'une des choses, je vous ai dit, vous devez être accompagné du Saint-Esprit. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous accompagner le long de l'année. Demandez au Saint-Esprit de vous accompagner dans l'année et priez pour que toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour vous en l'année 2023 soient réalisées. Et vous avez la possibilité de pouvoir prendre des résolutions. Un exemple simple. Vous pouvez décider que chaque fin de mois ou chaque début de mois, vous prenez la peine de jeûner 3 jours. 3 jours pour remettre entre les mains de Dieu la protection de toutes les bénédictions qu'il a promis pour vous, afin que ces bénédictions se réalisent le long du mois en question. Vous pouvez prendre 3 jours et vous prenez la peine de prier. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez être organisé dans la façon de prier. Vous pouvez avoir les heures du jour pour prier, les heures de l'après-midi, les heures du soir et les heures de nuit pour prier. Donc il y a plusieurs façons. Donc tout doit être organisé et structuré. Parce que si vous voulez voir les choses se réaliser, vous devez vous faire violence. Josué 1, verset 3 nous dit que Dieu nous donne le pays en question en possession. Dieu avait donné le pays en Israël par le canal de Josué en possession. Aujourd'hui, ce que Dieu nous a donné en possession, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Il nous a donné le royaume des cieux. Il nous a aussi donné la capacité de posséder tous les endroits où nous posons les pieds. Autre chose que je voudrais vous inviter, c'est de prendre, déjà je vais lire parce que je voulais commencer l'année avec le psaume 1, afin que ce soit ce qui nous accompagne le long de cette année.
Le psaume 1 dit, à partir du verset 1, Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Ce n'est que 6 versets, ce n'est pas beaucoup de versets. Donc nous allons les lire rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoutez bien, ça ce sont des choses qui vont vous accompagner cette année. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous devez fuir le conseil des méchants, fuir la mauvaise compagnie, fuir les mauvais amis, fuir ceux et celles qui voudraient vous tirer vers le bas. Parce que la vie que Dieu vous a donnée, vous devez prendre cher d'elle. Vous devez prendre soin d'elle, en fait, j'allais dire. Vous devez prendre soin d'elle parce que elle vaut de l'or pour Dieu. Je veux dire, elle n'a même pas de valeur devant Dieu. C'est-à-dire, c'est au-dessus des estimations, au-dessus des valeurs. Parce qu'il a donné son fils Nazareth afin que tu aies la vie. Donc, tu dois t'éloigner des conseils méchants. La deuxième des choses, tu dois éviter de t'arrêter au milieu des pécheurs. Donc, éloigne-toi au maximum des pécheurs, de tous ceux et celles qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu devras t'éloigner. Éloigne-toi de tout type de pécheurs. C'est le deuxième conseil que j'aimerais te donner, de t'éloigner de la voie des pécheurs. Troisième conseil, éloigne-toi de la compagnie des moqueurs. Les moqueurs, ce sont qui? C'est ceux qui ne se réjouissent pas de l'avancement d'autrui. Ne fais pas partie de ce lot de cette année. Donc tu dois apprendre à faire la part des choses. Les amis qui sont restés longtemps autour de toi et qui t'ont traîné vers le bas, tu dois te détacher d'eux. Tu dois te détacher d'eux. Tu dois éviter de marcher selon le conseil des méchants. Si quelqu'un te donne un mauvais conseil et te recommande de pouvoir l'appliquer, il faut refuser. Et tout conseil qui t'est donné, il faut prendre la peine d'aller scruter, d'aller prier devant celui qui nous donne le don, le conseil. Le Saint-Esprit, c'est le conseiller par excellence. C'est lui qui convainc du péché. Donc tu déposes ça à ses pieds et tu échanges avec lui et tu suis la voie qu'il va te recommander. Parce que ce que Dieu voudrait que tu fasses cette année, c'est que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu la médites jour et nuit. Parce qu'il dit, sa parole est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fatigue point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc tu dois prendre la peine de méditer la parole de Dieu. Parce qu'à force de méditer la parole de Dieu, tu entres en contact avec Dieu, tu entres en contact avec le Saint-Esprit. Il y a des transformations qui se produisent dans ta vie. Il y a des choses nouvelles qui commencent à se réaliser pour toi. Donc éloigne-toi de tout ce qui est mauvais, ami. Éloigne-toi de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Je vais aller dans le livre de Josée, à partir du verset 7 pour lui aussi. Ça, c'est le premier conseil que je vous donnais, c'était de prendre la peine de vraiment méditer la parole sans cesse. Donc, Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Josué 1, à partir du verset 6. Il est dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. En d'autres mots, la parole de Dieu qui t'a donné, que Dieu t'a donné. Donc, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et que ce soit précisément le Nouveau Testament selon Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toute la parole de Dieu qui est contenue dans la Sainte Bible, que ce soit ton partage, tu prends la peine de la méditer, tu prends la peine de pouvoir la scruter, tu prends la peine de pouvoir t'organiser, pour pouvoir la méditer jour et nuit. Si tu prends la peine de lire au moins un chapitre par jour ou 2 chapitres par jour, à la fin de l'année, tu auras beaucoup avancé dans la connaissance de Dieu. Tu as les évangiles qui ont été mis à ta disposition pour connaître la personne de Jésus Nazareth, pour connaître le message de Jésus Nazareth. Tu as les épîtres, donc c'est-à-dire les lettres qui ont été envoyées par Paul, par Jean, par Pierre. Donc,
toutes ces lettres qui ont été données, les actes des apôtres, toutes ces choses ont été mises à ta disposition pour pouvoir davantage t'enrichir et t'amener à connaître ta nature et à prendre ta nature de fils. Donc, tu dois prendre la peine de pouvoir méditer et de pouvoir méditer la parole au long de cette année. Et autre chose que la parole nous dit toujours dans Josée, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc tu dois lire, il ne suffit pas seulement de lire et de méditer seulement jour et nuit, mais il s'agit aussi d'appliquer ce que Dieu te donne comme conseil au travers de la parole. En appliquant, tu commences à mettre en avant ton statut de fils de Dieu ou d'habitant du royaume des cieux. Donc, la suite de Josée 1, verset 8 dit: si tu la médites jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc la Bible te recommande de pouvoir méditer la parole jour et nuit afin de pouvoir réussir. Donc ça, ce sont les conseils que Dieu te donne. C'est le conseil que Dieu te recommande de faire. La deuxième des choses que je vous recommanderais de faire, c'est de prendre le temps dans la prière. Tout à l'heure, j'ai parlé de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit de prier sans cesse. La prière sans cesse, c'est qu'il faut prier sans limite. Si à chaque heure, on prend 3 minutes pour offrir à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. La prière peut justement être en 2 mots. Seigneur, je te bénis, je te bénis. Ou en 3 mots, je te bénis, j'allais dire. En 3 mots, je te bénis. Telle peut être la prière. En 3 mots, je te bénis. En 3 mots, je te bénis. Et c'est correct. Luc 18, verset 1 nous dit: lorsque Jésus-Christ de Nazareth adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. C'est la parabole de la dame et la juge, la dame et le juge en question. Donc, dans tes prières le long de cette année, peu importe les sujets, ne lâche pas. Prie jusqu'à ce que tu vois les choses se réaliser. Habakkuk disait qu'il est à son poste. Donc, il est à son poste et qu'il attend jusqu'à ce que la promesse de Dieu puisse être réalisée. Donc, telle sera ta recommandation. Tu prendras la peine le long de cette année de prier jusqu'à ce que Dieu réalise en fait tous les désirs de ton cœur selon sa sainte volonté. Donc, même quand vous prenez dans 1 Samuel chapitre 12 verset 23, il est dit: loin de moi de cesser de prier. Donc Samuel intercédait pour son peuple, le peuple de Dieu. Donc, gardez cette attitude cette année. La méditation et l'application de ce que la parole de Dieu nous recommande. La vie de prière, parce que la prière peut être offensive comme défensive. Ça peut être le moment aussi de louange, d'adoration. Lors de la prière, ça peut être le moment de remerciement. Ça peut être des prières pour le pardon et la miséricorde. Donc, vous devez être structuré dans la façon de faire les choses. Autre chose, vous devez chercher à marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est ce que tout à l'heure était dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. C'est l'application de la parole de Dieu. Lorsque tu appliques la parole de Dieu au quotidien, ainsi tu as une vie de sanctification. Parce que là, tu commences à marcher selon quoi? Les Saintes Écritures, et la lumière entre en toi. Parce que la parole de Dieu est vie. Et c'est cette vie qui fait jaillir la lumière de Dieu en toi. Et lorsque cette lumière jaillit en toi, toi-même tu es transformé, tu marches dans la sanctification et tu as la capacité de pouvoir communiquer la vie de Christ à autrui. Donc, telles sont les choses qui devront vous accompagner cette année. Vous devez avoir une collaboration avec le Saint-Esprit. Et vous devez prendre la peine de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Redéfinissez votre communication avec le Saint-Esprit dès cette année. Si vous n'êtes pas en accord avec lui, si vous l'avez attristé par vos actions, par vos agissements, par votre façon de faire, alors je vous recommande de pouvoir prier, de parler avec lui, d'implorer la miséricorde, de demander pardon et de lui supplier de pouvoir, de lui supplier afin que votre relation soit renouée. Parce que dites-vous que c'est le Saint-Esprit qui ressuscite. La Bible nous fait comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus de Nazareth.
C'est le Saint-Esprit qui est à l'origine, qui donne la vie, qui permet que la vie soit sur terre. Donc tu as intérêt en fait à pouvoir accroître ta relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aime la vie de sainteté. Le Saint-Esprit aime quand on marche dans la lumière, dans la vérité. Et là, il nous accompagne. Donc c'est la chose que je te recommande pour cette année. Je te recommande de marcher vraiment avec le Saint-Esprit le long de cette année et de te débarrasser de toute mauvaise voie, de tout mauvais chemin. On a lu dans le psaume 1 les personnes qu'il faut éviter, la mauvaise compagnie, les moqueurs, les conseils des méchants. Donc, tu marches avec Dieu parce que tu veux voir tes projets se réaliser. Voilà longtemps que tu es en train de chercher que certaines affaires puissent se réaliser ou certains sujets de prière puissent être réalisés. Et il n'y a pas eu de solution. Dans l'année 2024, les solutions à tous les désirs de ton cœur doivent se réaliser. Et tout dépend maintenant de la bonne disposition. Donc, vous devez fuir le péché. Fuir le péché, c'est quoi? C'est fuir le mensonge. C'est fuir le vol. C'est fuir le commérage. C'est savoir contenir sa langue. Donc, c'est-à-dire, ne vous avisez pas à dire les choses qu'il ne faut pas dire. Autant mieux être silencieux que de se retrouver en train de dire des choses qui n'ont pas de sens. Si quelqu'un vous appelle, par exemple, un exemple simple pour vous parler de quelqu'un, autant mieux dire à la personne que vous allez le rappeler plus tard, que vous êtes occupé. Et si la personne en face de vous veut vous parler d'une autre personne, vous prenez le silence, vous ne parlez pas, vous dites que vous n'êtes pas disposé à pouvoir communiquer ou changer sur ce sujet. Ça vous évite certains problèmes. Donc, vous devez avoir des bonnes attitudes en l'année 2024. Donc, vous ne devez plus être la même personne. On doit voir la transformation dans votre vie. On doit voir l'application de la vie de Dieu dans votre quotidien. Amen. Non. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Alors, on va commencer à rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Vous savez, la Bible nous fait comprendre que, en général, le peuple d'Israël avait l'habitude de donner quoi? Les prémices de la nouvelle saison. Dans les prémices de la nouvelle saison, ou les prémices le jour du sabbat, ou des premières récoltes. Donc, ce que vous voulez dire que nous sommes en début d'année, en général, il est conseillé de donner un temps dans la prière, un temps dans le jeûne. Le mois viendra, nous allons faire le jeûne de 40 jours, parce que c'est quelque chose qui est important pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se doivent de prendre un moment pour consacrer, pour donner la dîme en fait de l'année. Vous savez qu'une année a 365 jours, et Jésus Nazareth nous a appris le jeûne par excellence, le jeûne de 40 jours, le jeûne du désert, pour pouvoir vaincre en fait sur les ennemis. Donc nous allons prendre maintenant un temps, nous allons remercier le Seigneur. Tu vas te disposer, tu vas remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Remercier le Seigneur pour d'avoir permis que tu entres dans l'année 2024. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il va réaliser avec toi et ta famille le long de cette année 2024. Remercier le Seigneur pour la protection. Prie, remercie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens ce soir en ta présence, Père éternel, en présence de ton Esprit Saint, pour vraiment te remercier parce que tu m'as fait grâce de pouvoir me tenir devant ton peuple, Père éternel, pour pouvoir partager ce moment. Je te remercie pour la santé que tu m'accordes. Je te remercie d'avoir permis que j'entre en l'année 2024, Père éternel. Ceci n'est pas une question de mérite. Ceci n'est pas une question de capacité, mais c'est uniquement ta grâce. C'est ta grâce qui a permis, éternel Dieu Tout-Puissant, que je puisse entrer dans cette année. Et je suis pleinement reconnaissant, éternel Dieu Tout-Puissant. Reconnaissant de tes bienfaits. Reconnaissant que tu as permis, Père éternel, que j'entre dans cette année 2024. Je te dis pleinement merci, Père éternel. Toute mon âme se dévoue pour toi. Mon esprit se dévoue pour toi. Mon corps se dévoue pour toi. Seigneur, je te dis merci, Père éternel, pour la protection que tu m'accordes au long de cette année, que tu accordes, Père éternel, à tes enfants, que tu accordes à mon épouse, Père éternel. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la santé que tu m'accordes cette année, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu me protèges déjà. Tu m'as consacré, Père éternel, le long de cette année, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu vas réaliser avec moi le long de cette année.
pour les grandes choses que tu vas réaliser avec moi le long de cette année. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as vaincu l'ennemi, Père éternel. Tu as vaincu le dragon, Père éternel. Tu as vaincu le serpent ancien. Tu as vaincu les anges déchus. Tu as vaincu ces esprits démoniaques. Tu as vaincu toutes ces forces qui ne glorifient pas, Père éternel, ton Saint-Nom, Père éternel, dans ma vie. Dans la vie de tes enfants ici disposés, Père éternel, qui te louent en esprit et en vérité. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as choisi de faire avec nous le long de cette année. Oh Seigneur, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te remercier, éternel Dieu Tout-Puissant? Parce que cette année, tu as choisi de réaliser des grandes choses, Père éternel. Avec moi, Père éternel. Avec ton serviteur que je suis. Je te dis merci, Père éternel, pour la protection de ma famille, pour la protection de tes enfants, pour la protection de tous ceux et celles, Père éternel, qui te louent en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père éternel, pour tout ce que tu vas réaliser avec tes serviteurs à travers le monde entier. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les apôtres qui te servent en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les prophètes qui te servent en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les évangélistes qui te servent en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les docteurs qui te servent en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les pasteurs qui te servent en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les choristes, Père éternel, les chantres éternels, Dieu Tout-Puissant, les musiciens éternels, Dieu Tout-Puissant, qui te louent en esprit et en vérité. Je te dis merci, Père éternel, pour les diacres, Père éternel, pour les diacres, Père éternel, les diacres, les anciens, Père éternel, dans l'église, Père éternel, les diaconesses, Père éternel, dans l'église. Je te dis merci, éternel, Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous les intercesseurs, Père éternel, dans l'église, Père éternel, dans le corps de Christ. Je te dis merci, Père éternel. Je te dis merci, Père éternel. Merci, éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous les fidèles, tous ceux qui te louent en esprit et en vérité. Je te dis merci pour les saints. Je te dis merci, Père éternel, pour tes anges, Père éternel, que tu as choisi de déployer au long de cette année, Père éternel, pour le combat spirituel, pour la guérison, Père éternel, pour la libération, Père éternel, pour la traversée avec toi, Père éternel, pour le travail avec toi, j'allais dire, pour le travail avec toi, pour ton travail. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Seigneur Nazareth. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour ta parole qui va apporter des guérisons encore cette année. Merci pour ta parole qui va libérer les âmes cette année. Merci pour ta parole qui va apporter la vie éternelle dans la vie de nombreuses personnes. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Père éternel, parce que tu vas te glorifier dans la vie de tes enfants. Tu permettras que tes enfants te connaissent davantage. Tu permettras que les nouvelles personnes viennent en Jésus-Christ cette année. Tu permettras que les personnes soient évangélisées. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour les visitations, Père éternel. Visitations, Seigneur Nazareth, à travers les visions et les songes, Père éternel. À d'autres personnes qui étaient dans d'autres confessions religieuses, Père éternel, et qui ne louaient point le Dieu en esprit et en vérité, Père éternel, et qui ne marchaient point dans la lumière. Je te dis merci, Père éternel, pour toutes ces personnes, Père éternel, que tu as arrachées, Père éternel, dans le monde des ténèbres cette année, Père éternel, pour entrer dans la lumière. Je te dis merci, Père éternel, pour la vie des âmes, pour les âmes que tu as libérées, Père éternel, les âmes qui étaient en captivité, Père éternel, que tu as libérées le long de cette année 2024. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Père éternel. Je te dis merci, Père éternel. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu vas faire avec source de grâce divine. Ton église source de grâce divine. Je te dis merci, Père éternel, pour tous les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu que tu as déployés, Père éternel, pour pouvoir te servir dans cette église. Je te dis merci, Père éternel, pour ta puissance qui sera en action dans ce ministère. Je te dis merci, Père éternel, pour ton feu que tu as choisi de manifester dans ce ministère. Je te dis merci, Père éternel, pour le miraculeux que tu as choisi de manifester dans ce ministère en cette année. Je te dis merci, Père éternel, pour les nombreuses guérisons que tu as choisi, Père éternel, de manifester dans cette année, dans ce ministère. Je te dis merci, Père éternel, pour les prodiges, Père éternel, que tu as choisi de manifester dans ce ministère. Je te dis merci, Père éternel, pour les dons de vision, Père éternel, les dons de miracles, Père éternel, les dons de guérison, Père éternel, les dons de discernement, Père éternel, les dons, tous ces dons, Père éternel, pour tous les dons que tu as donnés à cette église cette année. Et te dis merci, Père éternel, pour ton fruit qui va accompagner cette année, le fruit du Saint-Esprit dont Galates 5, verset 22 nous parle. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Père éternel, pour ta visitation dans le foyer, Père éternel.
Merci, Père éternel, pour les fous qui vont retrouver la guérison, Père éternel. Il te dit merci, Père éternel, pour les morts qui seront ressuscités cette année, Père éternel. Il te dit merci, Père éternel, pour les morts qui seront ressuscités, pour les fous qui vont retrouver la guérison, Père éternel, qui vont retrouver la mémoire, Père éternel. Il te dit merci, Père éternel, pour toutes ces personnes qui étaient en train de maladies en phase terminale, Père éternel, que tu vas apporter, que tu vas redonner la vie, Père éternel, dont tu vas guérir. Il te dit, éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour l'avancement de ton évangile, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu as donné la capacité à tes enfants, Père éternel, de pouvoir dominer sur le monde des ténèbres. Il te dit merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur, oui. Il te dit merci pour la vie de chacun de tes enfants qui m'écoutent en ligne, Père éternel. Il te dit merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur, oui. Seigneur, oui. Seigneur, oui. Je te suis, il te dit merci, Père éternel. Il te dit merci encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta largesse. Merci pour ta bienveillance. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, je te dis merci, Père éternel, pour ce ministère, Père éternel, qui nous donne la possibilité de pouvoir te servir et te louer, éternel Dieu Tout-Puissant. Ce ministère qui nous donne, Père éternel, cet emplacement, Père éternel. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ce ministère soit béni, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, éternel Dieu Tout-Puissant. De bénir, Père éternel, tous les pasteurs, les prophètes, tes serviteurs, Père éternel, qui sont des piliers, qui sont ceux, Père éternel, qui participent, Père éternel, à la croissance et la croissance des enfants. Et te dis merci, Père éternel, pour tous ceux et celles qui se dévouent pour ton œuvre. Il te dit merci, Père éternel, pour ceux qui aiment ta parole, Père éternel. Il te dit merci, Père éternel, pour tous ces martyrs à travers le monde entier, Père éternel, qui se dévouent pour ton œuvre, Père éternel. Il te dit merci, Père éternel, pour tous ceux et celles, Père éternel, qui te servent, Père éternel, dans des conditions difficiles. Il te dit merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, que la gloire et l'honneur te soient rendus. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Ô tout Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu, lion de la tribu de Juda, rejeton de David, je te bénis Seigneur Jésus. Je te bénis Seigneur Jésus. Je te bénis Seigneur Jésus. Oui, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Gloire et louange à toi. Bien-aimé, je veux que tu bénisses le Seigneur Jésus. Je veux que tu lui parles du fond de ton cœur. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Bénis son nom. Bénis sa seigneurie. Bénis sa sainteté. Élève son nom au-dessus de toutes choses. Roi de roi Jésus, je viens te bénir. J'élève ton nom. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis pour l'amour que tu portes pour nous. Je te remercie, je te bénis pour tes intercessions. Et le fait que tu intercèdes pour nous, jour et nuit, tu intercèdes à chaque instant. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te célébrer et te magnifier? Comment ne pas t'exalter, Seigneur Jésus? Comment ne pas te glorifier, Seigneur Jésus? Oh, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être magnifié. Oh, tout Jésus, Roi du roi Jésus. Mon âme te célèbre, mon esprit te magnifie. Tout en moi te célèbre, Seigneur Jésus. Tout en moi reconnaît que tu es bon. Tout en moi reconnaît que tu fais tu réalises des grandes choses pour nous. Oh Seigneur Jésus, il te dit merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Il te dit merci pour ce que tu vas réaliser pour moi. Oh Seigneur Jésus, il te dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu réalises pour nous. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion.
Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton regard rempli d'amour et de compassion. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te bénis au-dessus de toutes choses. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Dans la maison de tes enfants, Père éternel, je te prie, Seigneur de Nazareth. Oh Seigneur de Nazareth, de visiter tes enfants, de toucher le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent t'élever. Oui, Seigneur Jésus, en ce jour, j'ai choisi de t'élever, j'ai choisi de te magnifier, j'ai choisi de te glorifier, j'ai choisi de dire qu'il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi, Seigneur Jésus. Tu es ma raison de vivre et tu es mon tout. Tu es mon tout, Seigneur Jésus. Tu es le tout de chacun de tes enfants. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? Oui, Seigneur Jésus. Oui. Bien-aimé, si tu m'écoutes à la maison, élève le nom de Jésus. Si tu es présent, élève le nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je te bénis, je t'élève. Oui, je t'exalte, je te glorifie. Oh, Seigneur Jésus, qui est comparable à toi dans les cieux, sur la terre et partout ailleurs. Il n'y a point de Dieu, Seigneur Jésus. Tu es la lumière qui nous procure la lumière. Tu es celui qui nous procure la vie. Tu es celui qui nous procure la joie. Tu es celui qui fait briller ta vie en nous. Tu es celui qui nous sort de la pauvreté, qui nous sort de la souffrance, qui nous sort des difficultés, qui nous sort des maladies, qui nous sort des situations où l'homme, oh Seigneur Nazareth, avait vu le chaos, ou la faim. Tu es celui qui vient même quand lorsqu'il n'y a plus de solution, lorsque les solutions sont finies au milieu des hommes. Tu es celui qui vient avec ta solution. Oui, Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur Jésus. Ton amour est si grand et si merveilleux. Mon âme te bénit. 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 Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Mon âme te s'élève. Mon âme te s'élève. Mon âme te s'élève. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus. Oui. Je voudrais te bénir, je voudrais totalement te bénir. Je voudrais te glorifier, Seigneur Jésus. Je voudrais te magnifier, Seigneur Jésus. Je voudrais t'exalter, Seigneur Jésus. Tu es celui qui me procure la paix, qui me procure la joie, qui me procure ton amour, Seigneur Jésus. Sois glorifié, 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 Seigneur Jésus. Sois glorifié. Bien-aimé, je veux que tu continues à bénir le Seigneur. Oui, Seigneur, je te bénis. Je t'élève, je t'exalte. Je te magnifie, Seigneur Jésus, qui est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre, partout ailleurs. Il n'y a point de Dieu dans les cieux, sur la terre. Tu es celui qui nous procure la paix. Tu es celui qui nous procure la joie. Tu es celui qui nous donne la victoire en tout temps. Oui, Seigneur Jésus. Oh, reçois la gloire, l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la magnificence. Oh, doux Jésus. Doux Jésus. Doux Jésus, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, agneau de Dieu. Je te bénis, lion de la tribu de Judas. Je te bénis, rejeton de David. À toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence et la puissance. Oui, sois élevé. Que mon âme continue à te bénir, Seigneur Nazareth. Que ma maison continue à te bénir. Que tes enfants qui m'écoutent continuent à te bénir. Continue à élever ton nom, Seigneur Nazareth. Oh mon roi, mon Seigneur Jésus Nazareth. Tu es celui qui pourvoit pour moi. Tu es celui qui pose ton regard sur moi, qui me protège jour et nuit. Tu es celui qui permet que je ne manque de rien. Tu es celui qui alimente mes comptes bancaires. Tu es celui qui me donne la santé. Tu es celui qui me donne la vie. Oh, reçois l'adoration. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Oh, mon doux Jésus. Mon doux Jésus. Je te célèbre, mon doux Jésus. Mon doux Jésus, je te célèbre. 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 Je te célèbre, mon doux Jésus. Oh, mon roi. Mon roi et mon Dieu. Mon tout. Je te célèbre, Seigneur Jésus. De tout mon être, je te célèbre. Tu es mon sujet de joie, Seigneur Jésus. Tu es mon sujet de joie, Seigneur Jésus.
Tu es mon sujet de joie, Seigneur Jésus. Je te bénis, je te célèbre, je te magnifie. Que ma maison te bénisse, Seigneur Jésus. Que mon âme te bénisse. Que mon esprit t'élève encore. Que mon esprit élève ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Oh Yeshua, 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 Yeshua. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence, l'exaltation. Tu es digne en tout temps et en toutes circonstances. Tu es digne d'être acclamé dans le ciel, Yeshua. Tu es digne d'être exalté, Yeshua, Fils de Dieu engendré, parole vivante qui était depuis le commencement, qui s'est fait chair, qui est devenu Dieu, qui habite au milieu de nous, rempli d'humilité et de simplicité, rempli d'amour et de compassion. Celui qui a payé le prix à la croix pour nous, payé le prix à la croix pour moi, tu as payé le prix à la croix pour nous. Oh Seigneur de Nazareth, tu as pris nos péchés sur toi, tu t'es fait malédiction pour nous, tu as souffert pour nous, tu as pris tous ces fouets, toi qui es Dieu. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu avais cette capacité de pouvoir remplir tout ce que l'ennemi, de pouvoir stopper tout cela. Mais parce que tu voulais que nous soyons libérés de ce qui était plus important pour toi. Ce qui était important, ce n'était pas les douleurs. Ce qui était important, ce n'était pas le fait que tu étais flagellé. Ce qui était important, ce n'était pas le fait que tu étais cloué. Ce qui était important, ce n'était pas le fait qu'on te donnait le vinaigre. Ce qui était important, ce n'était pas que le fait que tu es mort à la croix. Mais ce qui était important pour toi, Seigneur Nazareth, c'est que c'était les âmes. C'était que les âmes reviennent au Père. Oui, voilà pourquoi, oh, les cieux acclament en cet instant, Seigneur Nazareth, ce que tu as accompli pour nous. Oh, les cieux acclament en cet instant ce que tu as accompli pour nous. Mais mon âme est reconnaissante. Mon âme est reconnaissante. Mon âme reconnaît que tu as accompli les merveilles pour nous. Oh, Seigneur Nazareth, quand je vois ce que tu réalises dans ton amour et ta compassion, ces musulmans, j'ai vu de nombreux témoignages des musulmans qui sont devenus chrétiens. Oh, Seigneur Nazareth, qui ne te connaissaient pas, qui ne connaissaient pas ta voix, qui ne connaissaient pas tes chemins, mais seulement à la rencontre de ta parole, tu les as visités par les visions. Oh Père éternel, oh Seigneur Nazareth, tu es rempli de compassion, rempli de compassion, rempli de compassion, rempli de compassion, rempli de compassion. Oh Seigneur Jésus, apprends-moi à te connaître encore. Apprends tes enfants à te connaître. Révèle-toi à tes enfants, afin qu'ils te connaissent pas seulement sur les mots, mais qu'ils font ta rencontre personnelle. La rencontre personnelle avec toi. Parce que je sais que ce que tu as permis, ô Seigneur Jésus Nazareth, l'œuvre que tu as accompli, c'était que nous puissions entrer en relation avec toi, le Père. Que la vie éternelle consiste à connaître le Père et te connaître toi, Jésus-Christ Nazareth. Parce que le Père et toi, vous ne faites qu'un. Oh Seigneur Jésus, tu nous mènes au Père. Tu dis que celui qui t'a vu a vu le Père. Celui qui t'a vu a vu le Père. Seigneur Jésus, tu es la volonté parfaite du Père. La parole dit qu'au commencement était la parole dans Jean 1. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Oh Seigneur Nazareth, tu t'es fait chair, tu as habité parmi nous. Oh Seigneur Nazareth, tu t'es fait chair et tu as annoncé la parole. Tu as annoncé qui était le Père, qui était la volonté du Père. Tu as annoncé ce que c'est que l'amour du Père. Tu as annoncé ce que c'est que le royaume des cieux. Ce qui c'est que la loi selon l'Esprit de Dieu. Oui Seigneur Jésus, tu nous as annoncé cela. Tu as annoncé cela. Tu as fait connaître cela aux apôtres. Tu as fait connaître cela à Pierre, à Jean, à Jacques, à André, à Matthieu, à tous ces apôtres. Tu les as fait connaître ta parole, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Remplis-nous de ta parole, de ta connaissance. Révèle-toi cette année au milieu de tes enfants, afin qu'ils te connaissent. Parce que je sais que celui qui te rencontre réellement, Seigneur Nazareth, oh, ne s'avise faire retourner dans le monde. Lorsqu'il y a une rencontre réelle, même ce monde, nous voulons même le plus tôt possible quitter ce monde. Parce que nous t'avons rencontré, nous avons vu le degré de sainteté qui se trouve.
Oh Seigneur, tu as rencontré Paul, lui qui persécutait l'église sur le chemin de Damas. Mais Paul était venu prédicateur de ta parole. Lorsqu'il t'a rencontré, les choses ont changé. Il n'était plus le même Paul, Père éternel. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, lorsque tu as rencontré Moïse, tu as rencontré Abraham, les vies ont changé. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour tout. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur Jésus. Merci mon roi, mon Dieu. Merci ma victoire. Merci mon consolateur. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as raison de vivre. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Tu m'as raison de vivre, Seigneur Jésus. Oh, mon noir, mon âme te bénit. Mon esprit te magnifie. Je te célèbre, Seigneur Jésus. 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 Tu es mon roi, mon Dieu, mon tout. Ma force, ma forteresse, mon salut. Mon âme t'exalte, tout à moi te bénit, tout à moi t'élève, tout à moi te magnifie. Oui, reçois l'élévation, reçois l'acclamation, reçois l'acclamation, reçois les louanges, reçois les louanges, reçois les louanges. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre le temps actuellement de confesser nos péchés. Personne n'est parfait. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce et de miséricorde, ton trône de clémence et d'amour. Je viens devant toi, Père éternel, tel que je suis. Je viens confesser mes péchés, en pensée, en action, en omission. Mes péchés par mes agissements, par les paroles que j'ai professées qui ne t'ont point glorifié. Je viens confesser mes péchés. Je confesse tous mes péchés, éternel Dieu Tout-Puissant. 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 Devant ta sainteté, je viens confesser tous mes péchés. Je reconnais avoir péché contre toi, Père éternel. Avoir péché contre le prochain, Père éternel. Avoir péché contre ma personne, Père éternel. Avoir été négligent dans la façon de faire les choses. N'avoir pas respecté les résolutions que j'ai prises pour moi, Père éternel. Et je demande pardon, Père éternel, pour cela. Oh Saint de Saint Yahweh, oh éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te demander pardon pour mes péchés, pour mes nombreux péchés, Père éternel. Je suis un pécheur, éternel Dieu Tout-Puissant, et tu es juste en tout ce que tu fais, Père éternel. Voilà pourquoi je viens devant toi, Père éternel, pour te demander pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, Père éternel. Oh Père éternel, parce que je cherche ta miséricorde, Père éternel. J'implore ta compassion, j'implore ta clémence, Père éternel, afin de sortir, Père éternel, de l'obscurité, Père éternel, de sortir de tous ces tourments. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en cet instant, confesse tes péchés, confesse tes fautes, afin d'être libéré, afin d'être libéré de tout le poids des péchés. Ne savez pas que le péché est une malédiction. Ne savez pas que le péché, à travers le péché, de nombreuses personnes sont tombées malades, de nombreuses personnes souffrent à cause des péchés, de nombreuses personnes sont dans les maladies à cause des péchés, de nombreuses personnes sont habitées par des forces démoniaques à cause des péchés, de nombreuses personnes sont habitées par les esprits impurs à cause du péché. Les péchés sont les péchés de nos parents ou de nos propres péchés, ou les actions que nous avons entreprises, ou les choses que nous avons faites. Prions, 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 prions et implorons le pardon. Confessons nos péchés. Saint et Saint Yahweh, Père éternel. Je viens confesser tous mes péchés. Je viens te présenter tous les péchés de tous tes enfants, Père éternel, qui te prient au sein de sources de grâce divine, Père éternel. Je viens te présenter tous les péchés de tous tes enfants, Père éternel, à travers les nations, Père éternel. De tous tes enfants à travers les ministères, Père éternel. Je te confie, Père éternel, tous les péchés de tous ceux et celles, Père éternel, qui n'ont pas le temps aujourd'hui, Père éternel, de te confesser les péchés, Père éternel, ou qui n'auront pas le temps de te confesser les péchés aujourd'hui, Père éternel. Oh, Père éternel, je viens te présenter
présenter tous les péchés de tes enfants, Père éternel. Oh Saint de Saint Yahweh, oh Saint de Saint Yahweh, oh Saint de Saint Yahweh, je te présente mes péchés, les péchés de mon épouse, les péchés de mes frères et sœurs en Christ, les péchés de ma famille. Je viens te présenter tous mes péchés, Père éternel. Je te présente toutes les actions que j'ai commises, Père éternel, qui ne t'a plus glorifié. Je te présente les péchés, Père éternel, de ma belle famille. Je te présente les péchés, Père éternel, des enfants, Père éternel, de tous ceux et celles qui m'écoutent en cet instant. Je te présente tous les péchés, Père éternel, de tous ceux et celles, Père éternel, qui se disposent en esprit, en vérité, pour te louer en ce moment, pour respecter ce programme, Père éternel. Je viens te présenter tous les péchés, Père éternel, les péchés de tes enfants à travers la nation, les péchés de tes serviteurs à travers la nation. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai péché contre toi. De telle sorte que tu seras juste dans ta sentence. J'ai péché contre toi, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, mon tout, ma force. Oh mon Dieu, mon roi, mon tout, ma force. Je viens devant ta sainteté, ton trône de miséricorde, ton trône de bonté, ton trône de largesse, ton trône d'amour, ton trône de compassion, ton trône de compassion et de miséricorde, Père éternel. Je viens rechercher le pardon, Père éternel. Je viens rechercher ta miséricorde, Père éternel. Je viens rechercher ton réconfort, ta compassion, Père éternel, afin que tu me libères de tous les péchés qui m'ont enveloppé, Père éternel. De tous les péchés, le poids des péchés qui pesaient sur moi, le poids des péchés qui pesaient sur tes enfants, qui pesaient sur mon épouse, qui pesaient sur mes frères et sœurs, les membres de ma famille, de ma belle famille, tous tes enfants qui m'écoutent en ligne, Père éternel, tous ceux et celles qui vont tomber dans ce programme d'intercession, Père éternel. Je viens, éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, te confier tous les péchés et j'implore ta compassion sur nos vies, ta compassion et ta miséricorde 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 sur nos vies. Oh Seigneur de Nazareth, lorsque tu es venu dans cette terre, sur cette terre, lorsque tu as pris la condition d'un homme appelé fils d'homme, qui a marché cette terre au milieu des apôtres et qui nous a donné la sainte volonté de Dieu, lorsque tu es mort à la croix, c'était pour nous accorder la miséricorde du Père, c'était pour pardonner nos péchés, c'était pour annuler tous nos péchés, le poids de nos péchés, tu l'as porté sur toi, tu as porté toutes nos malédictions sur toi, tu as porté toutes nos souffrances sur toi, tu as porté toutes nos difficultés sur toi, tu as pris tous nos péchés sur toi. Oh Seigneur de Nazareth, je viens te présenter tous mes péchés, tous mes fautes, tous mes péchés, en pensée, en action, en mission, les péchés commis même, Père éternel, dans les rêves, dans les visions, Père éternel, peu importe le péché, la moyenne, Père éternel, la foi, Père éternel, lorsque mon corps est endormi et l'esprit a commencé à travailler, Père éternel, je demande pardon, Père éternel, pour tous mes péchés, Père éternel, dans toutes les dimensions spirituelles dans lesquelles, Père éternel, tu as choisi, Père éternel, de créer l'homme, dans tous ces états éternels, Dieu Tout-Puissant. Je viens te demander pardon pour nos péchés, Seigneur Nazareth, pardon pour tous nos péchés, j'implore ta miséricorde, j'implore ta clémence, j'implore ta bonté, j'implore ta largesse, parce que je ne veux plus demeurer dans le péché. Aide-moi, Seigneur Nazareth, j'implore ta compassion. Oh, tout le poids du péché qui pesait sur moi, le poids du péché qui pesait sur moi, les mauvaises pensées que j'ai eues en direction de trucs, Père éternel, toutes les mauvaises pensées qui ont traversé mon esprit, Père éternel, les jugements que j'ai eu, Père éternel, en direction des personnes, Père éternel, les jugements non fondés, Père éternel, les allusions que j'ai eues, Père éternel, en direction des personnes. Oh Seigneur Saint Yahweh, Père éternel, pour chaque fois je me suis trompé, Père éternel, j'ai accusé quelqu'un à tort, Père éternel, que ce soit en parole, Père éternel, que ce soit dans la pensée, Père éternel, que ce soit dans le cœur, Père éternel. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je recherche ta compassion. Je recherche ta compassion. Oh Jesus. Bien-aimé, recherche la compassion du Seigneur Jésus. Recherche sa miséricorde. Recherche sa miséricorde. Recherche sa miséricorde. Oh Seigneur Jésus de Nazareth, aujourd'hui je voudrais que tu m'accordes ta miséricorde. Parce que l'année 2024 est une année où je dois marcher dans la sainteté. L'année 2024, une année où tes enfants qui te louent en esprit en vérité et qui te désirent doivent marcher dans ta sainteté. Et pour marcher dans ta sainteté, la première condition, c'est d'être débarrassé du péché. Oh Seigneur de Nazareth, lorsque Zacharie avait vu le souverain sacrificateur Josué, tu as ôté le péché, tu as ôté ses péchés. Avant de continuer la communication avec lui, je viens ce matin pour que tu ôtes mes péchés. Oh Seigneur de Nazareth,
Ceci est le premier culte d'intercession, le premier culte de l'année. Oh Seigneur, de sous les grâces divines. Oh, je t'implore de ôter tous mes péchés. Parce que je ne veux point marcher avec le poids d'un péché sur moi. Je veux me débarrasser de tous mes péchés. Débarrasser de tout ce qui m'a créé le tort. Depuis que, Père éternel, je suis sorti du ventre de ma mère. Et même avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. Et même pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Viens, Seigneur Nazareth, me débarrasser de tout le poids de ces péchés. Le poids de ces péchés. Le poids de ces péchés. Le poids de mes péchés vient de ôter, Seigneur Nazareth. Toutes ces saletés, tous ces souilles de corps. Je me détache de cela. Purifie-moi. Invoque le sang de Jésus pour que le sang de Jésus te purifie. Seigneur Jésus, que ton sang vienne purifier mon âme. Que ton sang purifie l'âme de tes enfants. Que ton sang vienne purifier nos âmes. Que ton sang vienne nous libérer de toute condamnation, de toute captivité, de tout ce qui est les conséquences du péché. Que ton poids vienne nous libérer de toutes conséquences du péché. Oh Seigneur Nazareth, que je sois purifié, que mon âme soit purifiée, que mon esprit soit purifié, que mon corps soit purifié. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, 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 éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, purifie mon âme, mon esprit, mon corps, purifie ma personne, purifie mon épouse, purifie tes enfants qui m'écoutent en cet instant, purifie-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, libère-nous, Père éternel, de toute captivité, de toute prison, de toute malédiction, de toute conséquence du péché. Libère-nous, par ton sang, purifie-nous, par ton sang, sanctifie-nous, par ton sang, libère-nous, par ton sang, délivre-nous, délivre-nous de tout cela, délivre tout cela. Nous voulons être légers, nous voulons être légers, afin de marcher avec toi. Nous voulons être dans la sanctification, nous voulons être dans ta lumière, Seigneur Nazareth. Nous voulons être remplis de grâce, nous voulons être remplis de tes bénédictions, nous voulons être remplis de ta parole, remplis de ta volonté, et marcher selon les saintes écritures, en accomplissant les choses qui sont dites dans les saintes écritures, ta parole qui est dite dans les saintes écritures. Aide-nous, Seigneur Nazareth, à nous débarrasser du péché, parce que nous savons que nous ne pouvons pas marcher avec le Saint-Esprit sans le péché. Nous ne pouvons pas demeurer dans ta présence avec le péché. Nous ne pouvons pas être à l'ombre de l'Éternel avec le péché. Aide-nous à sortir du péché. Aide-nous à sortir du péché. Aide-nous à sortir du péché. Oh, purifie mon âme, mon esprit, mon corps. Oh, purifie l'âme et l'esprit, le corps de tes enfants. Oh, purifie l'âme et l'esprit, le corps de tes enfants. Oh, purifie l'âme et l'esprit, le corps de tes enfants. Oh, purifie l'âme et l'esprit, le corps de tes enfants. Oh, purifie l'âme et l'esprit, le corps de tes enfants. Oh, libère tes enfants, Père éternel. Libère tes enfants, Père éternel. Libère tes enfants, Père éternel. Libère nos Père éternel de toutes ces agressions, de tous ces esprits, Père éternel, qui nous mènent à la voie du péché. Ces esprits d'influence, Père éternel. Ces esprits qui viennent influencer nos voies, influencer nos mentalités, influencer nos instruments, Père éternel, influencer nos actions, Père éternel. Libère-nous de tous ces esprits, Père éternel, qui sont venus se greffer à nous, éternel, tout-puissant, à cause du péché, à cause d'une porte que nous avons ouverte. Oh, éternel Dieu tout-puissant, libère-nous de tout cela. Parce que nous voulons marcher dans la sainteté. Oh, Seigneur Nazareth, aide-nous, Seigneur Nazareth, à marcher dans la sainteté. Oh, Seigneur Nazareth, oh, purifie mon âme, 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 purifie l'âme de tes enfants, purifie l'âme de tes enfants, purifie le corps de tes enfants, purifie l'esprit de tes enfants. Oh, libère tes enfants de toute force qui ne te glorifie pas, de toute agression. Oh, Père éternel, ces esprits de possession qui étaient venus habiter le corps de tes enfants. Oh, Père éternel, que cela libère le corps de tes enfants, 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 que cela libère le corps de tes enfants. Les esprits de possession, esprits d'influence, éternel Dieu tout-puissant, qui sont venus s'asseoir sur nos Père éternel, pour empêcher que les projets de tes enfants ne puissent être réalisés, pour empêcher que ta volonté ne soit réalisée dans la vie de tes enfants, pour empêcher que les entreprises de tes enfants ne soient réalisées, Père éternel. Oh, éternel Dieu tout-puissant, tu nous as dit au travers de Jésus, Père éternel, qu'en méditant ta parole, en méditant ta parole jour et nuit, nous allons réussir dans toutes nos entreprises, Père éternel. Mais Père, nous méditons pas au moins ta parole jour et nuit, Père éternel. Mais nous ne parlons pas réussir dans les entreprises, parce que les forces des ténèbres sont venues s'asseoir sur nos vies. Les forces des ténèbres sont venues s'opposer à ta volonté de notre vie, comme c'était opposé à la volonté de Daniel. Mais Père éternel, heureusement aujourd'hui, nous avons une personne qui est morte à la croix pour nous, une personne qui a vaincu les forces des ténèbres, ces esprits d'influence, ces esprits de possession. Cette personne, c'est ton fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix à la croix pour nous. Il nous a donné l'autorité sur tous ces esprits impurs, le pouvoir sur tous ces esprits impurs, la domination sur tous ces esprits impurs,
Son nom est au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans les cieux, sur la terre, partout ailleurs. Oh Yeshua, 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 Yeshua. Oui, Seigneur Jésus, purifie nos âmes. Purifie nos âmes, purifie mon âme, purifie l'âme de tes enfants, purifie l'âme de tes enfants. Par ton sang, purifie l'âme de tes enfants. Par ton sang, purifie nos âmes. Par ton sang, purifie mon âme, purifie l'âme de tes enfants. Par ton sang, purifie-nous. 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 Par ton sang, purifie la maison de tes enfants. 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 Purifie nos maisons. 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 Tout ce qui est impur dans la maison éternelle Dieu Tout-Puissant, que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que ton sang nettoie nos maisons. Tu dis dans ta parole que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne sera habité dans un lieu d'habitation impur. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur Nazareth, de nous purifier. Purifie-nous. 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 Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie mon corps. Purifie nos maisons. Purifie tout ce que nous possédons. Purifie nos biens que tu nous as donnés. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier actuellement. Tu vas demander au Saint-Esprit de sanctifier ton corps, de sanctifier ton âme, de sanctifier ton esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et l'autel de Dieu se trouve en toi. On va prier. On va demander au Saint-Esprit de nous sanctifier et de sanctifier nos maisons. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons, toi, notre ami fidèle, l'ami fidèle des enfants de Dieu. Nous t'invitons en cet instant, afin que tu viennes sanctifier nos corps. Oh, sanctifie nos corps. Oh, sanctifie nos corps, Saint-Esprit. Viens sanctifier nos corps. Viens sanctifier nos corps. Viens sanctifier nos corps. Sanctifie mon corps, sanctifie le corps de tes enfants, sanctifie le corps de tes enfants, sanctifie le corps de tes enfants, sanctifie mon corps, sanctifie le corps de tes enfants, sanctifie mon corps, sanctifie le corps de tes enfants, sanctifie nos maisons. Oh, viens sanctifier nos maisons, sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit. Viens sanctifier cet esprit, parce que mon corps est ta demeure. Ta demeure se trouve à moi, ta demeure se trouve à moi. Oh Saint-Esprit, sanctifie mon corps, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, afin que tout ce qui était de possession démoniaque qui vivait en moi sorte en cet instant, afin que tout ce qui était de pourriture spirituelle, de saleté spirituelle, de choses impures dans mon être, que cela sorte de mon corps, que cela sorte de mon corps, que cela sorte de mon corps, que ce soit des maladies, que ce soit des choses que l'ennemi a déposées dans mon corps, que ce soit une nourriture que j'ai mangée qui est venue déposer des choses mystiques dans mon corps, que ce soit une boisson que j'ai bu qui est venue déposer des choses mystiques dans mon corps, que ce soit une nourriture que j'ai mangée qui était envoûtée, qui est venue déposer des choses mystiques dans mon corps, une boisson que j'ai bu qui est venue déposer des choses mystiques dans mon corps, une accolade, un bisou, une salutation, le fait que j'ai été en contact avec quelqu'un par le téléphone ou par n'importe quel canal de communication. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, que mon âme soit sanctifiée, que mon âme soit sanctifiée, que mon esprit soit sanctifié, que mon corps soit sanctifié. Oh Père éternel, sanctifie-nous. Bien-aimé, je t'invite à prier. Prie, bien-aimé, parce qu'il faudrait que tu entres en cette année pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu dois réaliser tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a donné, tout ce qui était dit pour toi en 2024, tout cela doit se réaliser. Voilà pourquoi je t'invite à prier. Tu dois prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, sanctifie ma maison. Sanctifie la maison de tes enfants, Père éternel. Sanctifie les murs de la maison de tes enfants. Sanctifie tout ce qui se trouve. Sanctifie Éternel Dieu Tout-Puissant. Sanctifie Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, on va faire une prière. On va s'attaquer actuellement à tout ce qui se trouve dans ta maison. Bien-aimé, ce que je vais te dire, quelque chose va se produire chez toi. Pendant que je vais prier, il y a des choses qui vont se produire dans ta maison.
Et tu vas le sentir. Tu vas sentir qu'il y a des choses qui se produisent dans ta maison. Tu vas sentir que d'où je me tiens devant l'Éternel, les amis. L'Éternel, les amis, d'où je me tiens, me touche et opère au travers de ma personne pour libérer ta maison. L'Éternel, les amis, qui m'a donné Jésus-Christ Nazareth, qui m'a donné sa parole, sa puissance et son onction. On va prier pour la libération de ta maison. Prier pour la libération de nos maisons. Bien-aimé, tu vas prier. On va prier afin que tout ce qui est de satanique, toute fondation de l'ennemi, que l'ennemi est venu déposer dans ta maison pour l'année 2024 pour te détruire. Et tout ce qui était installé dans ta maison, que cela sorte. S'il y avait quelque chose qui était déposé dans ta maison, un esprit impur qui était dans ta maison, un esprit démoniaque qui était dans ta maison, un esprit satanique qui était dans ta maison, un esprit humain qui était dans ta maison, un esprit de perturbation, un esprit parasite, un esprit satanique, un esprit impur, si cela était dans ta maison, ça va sortir. Si cela était dans ton corps, ça va sortir. Si cela était dans ton âme, ça va sortir. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant au nom puissant de Nazareth pour parler, Père éternel, à chaque maison, Père éternel, à la maison de chaque personne qui m'écoute dans cet instant, ainsi qu'à ma maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens te parler. Toi, maison, en cet instant, la maison de l'enfant de Dieu, ma maison est la maison de l'enfant de Dieu qui m'écoute dans cet instant. Je commande en cet instant à toutes les entités spirituelles qui étaient là, tous les esprits de possession qui étaient là, les esprits d'influence qui étaient là, les esprits parasites qui étaient là, les esprits démoniaques qui étaient là, qui avaient été envoyés pour te maudire, pour maudire ta maison, pour créer des problèmes dans ta maison, pour créer des tensions dans ta maison, pour créer les disputes dans ta maison, pour créer les discussions dans ta maison, pour penser que tu ne dors pas bien dans ta maison. En cet instant, j'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans ta maison. En cet instant, le feu du Saint-Esprit descend dans ta maison, le feu du Saint-Esprit descend dans ta maison, le feu du Saint-Esprit descend dans ta maison, le feu du Saint-Esprit descend dans ta maison. Il consume en cet instant, il chasse tous ces esprits, il consume tout ce qui ne glorifie pas la sainteté de Dieu. En cet instant, le feu du Saint-Esprit les éloigne de ta maison, le feu du Saint-Esprit les éloigne de ta maison, que ce soit de ton corps, que ce soit de ta maison, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta maison, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus Nazareth dans ta maison, tout ce qui ne glorifie pas la sainteté du Saint-Esprit dans ta maison. En cet instant, il reçoit la foudre de l'Éternel, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la foudre de l'Éternel. Oui, Saint-Esprit, en cet instant, que ton feu commence à descendre dans la maison, que ton feu descende dans la maison, que ton feu descende dans le corps de tes enfants, que ton feu descende dans la maison. S'il y avait des esprits de possession, les esprits démoniaques, les esprits parasites, les esprits qui étaient là, Père éternel, pour empêcher que le projet que tu avais tes enfants t'accomplissent, Père éternel, en cette année 2024, les esprits qui étaient venus s'asseoir, Père éternel, dans la maison de tes enfants, dans le corps de tes enfants, Père éternel, et qui avaient commencé, Père éternel, à se réjouir dans ce corps, parce que j'étais en train de détruire, parce que j'étais en train de déstabiliser, parce que j'étais en train d'empêcher que les choses que tu as promis à tes enfants ne puissent se réaliser, que les bénédictions que tu as données à tes enfants ne puissent se réaliser. Ces esprits qui étaient là pour voler les étoiles, voler les grâces, ces esprits qui étaient là pour te soumettre, pour te maudire, pour voler ton argent, voler tes bénédictions, voler ton étoile, voler tes grâces. En cet instant, je le commande au nom puissant de Jésus de libérer ta maison, que le feu du Saint-Esprit descende dans ta maison et commence à les débarrasser, que le sang de Nazareth se débarrasse dans ta maison et commence à les débarrasser. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus de Nazareth, la foudre de l'Éternel dans ta maison, la foudre de l'Éternel dans ta maison, l'épée de carnage, l'épée de carnage, l'épée de carnage en cet instant dans ta maison, l'esprit de carnage en cet instant dans ta maison. Tout esprit qui s'oppose à cette parole, cet esprit qui s'oppose à cette parole, tout esprit qui ne voulait pas libérer ta maison, libérer ton corps, libérer ton esprit. En cet instant, j'envoie l'épée de carnage sur eux, l'épée de carnage. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, en cet instant, j'envoie le feu du Saint-Esprit en direction de ta maison, en direction de ton corps, en direction de ton âme, en direction de ton esprit, en direction de ta personne. En cet instant, au nom puissant de Nazareth, je commande à toute entité spirituelle qui était dans ta maison de libérer ta maison. Au nom puissant de Nazareth, tout esprit impur qui était dans ton corps, tout esprit impur qui était dans ton corps, tout esprit impur qui était dans ta maison, tout esprit impur qui était dans ton corps, je commande à cet instant, au nom de Jésus Nazareth, de libérer
libérer ton corps, de libérer ton âme, de libérer ton esprit. Esprit impur, allez, sors de ce corps, allez, sors de ce corps, allez, sors de ce corps, allez, sors de ces maisons, allez, sors de ce corps, allez, sors de ces maisons, allez, sors de ce corps, allez, sors de ces maisons, allez, libère le vent, libère la tête, libère le vent, libère la tête, libère les maisons, en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors, sors, sors de ce corps, sors de ce corps. Ce corps appartient au Saint-Esprit. Ce corps appartient au Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. 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 Nous allons parler actuellement. Nous allons parler. On va parler. Tu vas parler à toutes les fondations, à tous les hôtels et toutes les fondations de 2024 que l'ennemi a mis. Les fondations qui étaient faites pour te détruire, te déstabiliser en 2024. Les hôtels qui étaient mis en place pour te déstabiliser en 2024. On va les renverser. Les hôtels qui étaient mis en place pour te renverser en 2024. Les fondations qui étaient mises en place pour te renverser en 2024. Tous les hôtels, dont l'ennemi se tenait. Les prêtres de l'ennemi se tenait pour pouvoir te renverser, pour chercher à te renverser en 2024. On va les faire tomber. Tomber au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et les fondations qui étaient mises sur pied pour pouvoir te renverser en 2024, on va les faire tomber au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceci va se passer aujourd'hui. Parce que tu vas entrer en 2024 dans la gloire de Dieu. Tu vas réaliser toutes les promesses que Dieu a déclarées pour toi. Tu vas réaliser tout ce qui était dit pour toi. Donc peu importe ce qui était dit par l'ennemi, ça va tomber, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Yeshua qui est mort à la croix, de Yeshua qui est glorifié dans les cieux, de Yeshua qui a trouvé, oh grâce à tes yeux, de Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua en cet instant, par l'autorité qui sort du nom de Jésus de Nazareth, par la puissance qui sort du nom de Jésus de Nazareth, par la puissance qui émane du nom de Jésus de Nazareth, du nom puissant de Jésus de Nazareth, du nom puissant de Jésus de Nazareth, du nom puissant de Yeshua, ô Saint-Esprit, que ces prières montent, parce que je veux voir ces prières te réaliser, ô Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans cet instant, que les chars soient armés. Que les chars soient armés. Que les armes soient armées. Que les flèches soient armées. Que les lances soient prêtes. Les lances soient prêtes. Que les lances soient prêtes en cet instant. Parce que nous allons détruire toutes les fondations. Que les engins de destruction de fondations soient prêts à cet instant. Que les engins de destruction d'hôtels sataniques soient prêts en cet instant. Bien-aimé, tu vas te disposer. Parce qu'il s'agit de ton année. Parce que si tu veux réussir en cette année 2024, tu dois renverser tous ces forteresses. Renverser les hôtels qui vont parler contre toi. Renverser les fondations qui vont parler contre toi. Afin qu'en 2024, tu sois libre de tes mouvements, de réaliser par le Saint-Esprit la volonté de Dieu pour toi. Et que tout ce que Dieu a promis pour toi en cette année 2024 se réalise. Tu vas prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'en cet instant, au nom puissant de Nazareth, que ton feu aille en direction de tous ces hôtels de Baal, ces hôtels diaboliques, ces hôtels sataniques qui s'étaient levés contre la vie de tes enfants, qui s'étaient levés contre ma vie, Père éternel, pour l'année 2024. Ces hôtels qui s'étaient levés, Père éternel, contre nous en 2024, Père éternel. Tu viens renverser ces hôtels, Père éternel. Oh, c'est Père éternel. Ces hôtels, Père éternel. Ces hôtels, Père éternel. Ces hôtels, Père éternel. Tu les renverses, Père éternel, par ton feu. Que ton feu détruise tous ces hôtels. Ces hôtels qui ont été mis sur pied, Père éternel. Oh, Père éternel, pour me combattre en 2024. Les hôtels diaboliques, les hôtels
hôtels sataniques, les hôtels familiales, les hôtels amicaux, les hôtels des voisins, les hôtels d'une connaissance, les hôtels territoriaux, Père éternel, les hôtels des zones, Père éternel. Je viens ramasser tous ces hôtels, Père éternel, afin que, Père éternel, ils n'ont point d'influence sur moi en 2024, point d'influence sur tes enfants en 2024. Je viens ramasser ces fondations, par ton feu, par ta puissance, 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 de ton feu, par ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, je ramène tous ces hôtels, je détruis tous ces hôtels, je brûle tous ces hôtels, je brûle tous ces hôtels, je brûle toutes ces fondations, je brûle tous ces hôtels, ces fondations sataniques, ces fondations diaboliques, Père éternel, qui s'étaient levées contre ma personne, contre mon ministère, contre le souci des grâces divines, contre tes enfants, Père éternel, ces hôtels, Père éternel, et ces fondations, Père éternel, qui s'étaient levées, Père éternel, je les ramène au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les ramène au nom de Jésus de Nazareth, je les ramène au nom de Jésus de Nazareth, je ramène tous ces hôtels, je ramène tous ces hôtels, je ramène tous ces hôtels, je ramène tous ces hôtels qui ont été levés contre ta personne, ces prêtres sataniques, ces prêtres diaboliques de ton village, de ta famille, ces prêtres qui étaient convoités, ces prêtres qui étaient appelés, qui étaient contactés pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te déstabiliser, qui reçoivent la flèche de Dieu, la flèche du Saint-Esprit, la flèche de Dieu, la flèche des anges, des saints anges de Dieu, afin qu'ils lâchent ta vie, afin qu'ils lâchent ta vie, que ces prêtres-là reçoivent cette flèche en cet instant, les prêtres de Baal, les prêtres de l'ennemi, les prêtres des hôtels qui combattent ton avis, dans ta vie, les prêtres des hôtels qui combattent ton année 2024, en cet instant que la flèche de l'éternel soit envoyée dans les directions, qui libère ta vie, qui lâche ta vie, que la flèche de l'éternel va aller dans les directions, qui reçoit les flèches de l'éternel, qui reçoit les flèches de l'éternel, ces fondations, les fondations familiales, je les renverse au nom puissant de Nazareth. Je les renverse au nom 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 de Nazareth. Je renverse au nom de Nazareth. Je renverse au nom de Nazareth. Je renverse au nom de Nazareth. Bien-aimé, prie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Si tu veux voir les choses se réaliser en 2024 pour toi, alors c'est l'occasion actuellement de renverser tous les hôtels qui étaient prédisposés, à te renverser. Renverse-les par la puissance que le Saint-Esprit t'a donné, la puissance que l'Éternel t'a donné, la puissance que Dieu t'a donné. Elle renverse tous ces hôtels. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie pour renverser ces hôtels. Tu vas prier pour renverser ces hôtels. Tu vas prier pour renverser ces hôtels. Ces hôtels qui sont levés contre ta personne. Ces hôtels qui ont dit que tu ne vas pas avancer en 2024. Ces hôtels et ces fondations qui ont dit que tu ne vas pas avancer en 2024. Tu vas les renverser au nom puissant de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le feu du Saint-Esprit consume tous ces hôtels. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes ces fondations. Que le feu du Saint-Esprit consume tous ces hôtels. Que le feu du Saint-Esprit consume ces fondations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, je renverse tous ces hôtels. Je renverse toutes ces forteresses. Je renverse tous ces hôtels et toutes ces forteresses. Et je donne la gloire à Jésus-Christ. Je donne la gloire au Saint-Esprit. Je donne la gloire à l'Éternel, amis. Oui, Seigneur. Renverse tous ces hôtels et toutes ces forteresses qui s'étaient levés contre moi en 2024. Je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour te faire cette prière spéciale. S'il y a un de tes enfants en cet instant qui est connecté à ce programme ou qui est ici en présentiel, qui est habité par un esprit de possession et dont ton enfant est innocent ou ton enfant cherche à se débarrasser de cet esprit de possession, qu'en cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit quitte définitivement le corps de ton enfant. Seigneur Jésus, dépose ta main sur tes enfants, afin que tout esprit de possession qui habitait tes enfants libère tes enfants définitivement. Oui.
Oui, Seigneur Jésus. Je te prie pour tes enfants. Qu'ils soient habités par les esprits impurs, afin que tu les libères pour toujours. Les esprits de possession. Que ces esprits libèrent le corps de tes enfants. Que ces esprits libèrent l'âme de tes enfants. Que ces esprits libèrent l'esprit de tes enfants. Que ces esprits soient arrêtés par tes saints anges. Que ces esprits soient envoyés dans les lieux arides. Qu'ils soient liés dans le ciel comme sur la terre. Et qu'ils libèrent le corps de tes enfants définitivement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas prier. Tu vas parler actuellement à tout esprit qui était chargé de venir t'oppresser en 2024, de venir influencer tes décisions et tes agissements dans le mauvais sens. Tous ces esprits que tu as envoyés, tu vas parler au nom de Jésus Nazareth, que cela libère ta vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers tout entier, toi qui m'as donné Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, toi qui m'as donné Yeshua, qu'au nom de Yeshua, tous les esprits d'influence, tous les esprits de possession, d'influence et les esprits d'oppression qui s'étaient levés contre la vie de ton enfant, contre ma vie, Père éternel, tous tes esprits qui avaient choisi d'être déployés contre ma personne, contre la personne de tes enfants, Père éternel, qu'en cet instant qu'ils reçoivent le feu du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le feu du Saint-Esprit, qui libère l'espace de tes enfants, qui libère l'environnement de tes enfants, qui libère le ciel de tes enfants, qui libère la terre de tes enfants. Je viens en cet instant, au nom puissant de Nazareth, Père éternel, commande ces esprits de libérer nos terres, de libérer nos ciels, Père éternel. En cet instant, au nom de Nazareth, Père éternel, je viens au nom du Père, bénis notre ciel. Le ciel de chacun de tes enfants. Je viens au nom du Fils, bénis le ciel de chacun de tes enfants. Au nom du Saint-Esprit, bénis le ciel de chacun de tes enfants. Je viens au nom du Père, bénis la terre de chacun de tes enfants. Au nom du Fils, bénis la terre de chacun de tes enfants. Au nom du Saint-Esprit, bénis la terre de tes enfants. Je déclare, Père éternel, que le long de chaque mois de cette année et chaque jour de cette année, Père éternel, ce sera, Père éternel, des témoignages et des bénédictions. Que cette année soit une année de témoignages et de bénédictions, Père éternel. Selon je te supplie, Père éternel, c'est que la plupart de tes enfants, Père éternel, ce que tu as choisi par ta grâce, Père éternel, oh Père éternel, qui demeure à ton ombre. Je te supplie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tes enfants soient à ton ombre, Père éternel. Oh Père éternel, je te pleure pour la protection de tes enfants, Père éternel, qu'ils soient couverts par ta sainte protection. Que le sang de Nazareth couvre chacun de tes enfants, Père éternel. Que le sang de Nazareth couvre chacun de tes enfants en cette année. Père éternel, je te prie, Père éternel, afin que tu puisses, Père éternel, mettre un bouclier, Père éternel, autour de tes enfants. Un bouclier, Père éternel, de protection, Père éternel, autour de tes enfants, Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'en cet instant, Père éternel, en cet instant, Nazareth, que tout esprit, Père éternel, qui habitait la maison de l'un de tes enfants, Père éternel, qui est connecté en cet instant, ou qui pourra être connecté plus tard, ou ceux qui sont en présentiel, Père éternel, tout esprit, Père éternel, qui habitait dans la maison, qui était venu s'asseoir dans la maison, Père éternel, oh Père éternel, ces esprits impurs, je commande au nom de Nazareth, au nom puissant de Nazareth, qui libère la maison de tes enfants, tout esprit d'influence, tout esprit, Père éternel, qui est venu, Père éternel, et entrer dans la maison de l'un de tes enfants, Père éternel, par le canal d'une chose, Père, qui est une chose, Père éternel, par le canal d'une personne, ou par le canal de l'un de tes enfants, Père éternel, tout esprit qui est venu habiter la maison, Père éternel, pour les nuits, Père éternel, pour les perturber, Père éternel, pour les déstabiliser, Père éternel, je commande à ces esprits de libérer de la maison de tes enfants, je commande à ces esprits de libérer la maison de tes enfants, à ces esprits de libérer la maison complètement, la maison de tes enfants, Père éternel, oh Père éternel, à cet instant, Père éternel, je déclare, Père éternel, que les toits de tes enfants qui avaient été hypothéqués, Père éternel, quand cet instant que cela les soit restitué, Père éternel, je viens déposer la lumière, Père éternel, que l'ennemi avait volé, Père éternel, que les toits de tes enfants brillent.
Que les toiles de tes enfants brillent. Que les toiles de tes enfants brillent. Que les toiles de tes enfants brillent. Que les toiles de tes enfants brillent. Que les toiles de tes enfants brillent. Je déclare que ton étoile brille. 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 Je déclare qu'en cette année, ton étoile brille. Je déclare qu'en cette année, ton étoile brille. Je déclare qu'en cette année, nos étoiles vont briller. Je déclare en cette année que le ministère sous les grâces divines va briller. Je déclare en cette année que la lumière du Saint des Saints Yahweh va briller au travers de sous les grâces divines. Je déclare au nom puissant de Nazareth que le feu du Saint-Esprit sera en action dans ce ministère. Je déclare les guérisons dans ce ministère cette année. Je déclare les guérisons. Je déclare les témoignages de tout genre dans ce ministère. Les témoignages que Dieu agit dans ce ministère. Tout type de témoignages selon Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu opère dans ce ministère. Seigneur Nazareth, je te prie, Père éternel, que toute personne, Père éternel, qui viendra dans ce ministère, Père éternel, pour te louer et t'adorer, Père éternel, que chaque personne, Père éternel, trouve la solution à son problème, Père éternel, ou toute personne qui se connaîtra, Père éternel, de près ou de loin, Père éternel, pour pouvoir écouter ta parole, ou Père éternel, se mettre, Père éternel, en contact avec toi, Père éternel, par le canal d'une prière, qui reçoivent la guérison, Père éternel. Ô Saint des Saints, oui, je te dis merci, Père éternel, pour tous ceux et celles, Père éternel, qui s'aiment dans ce ministère, Père éternel, pour l'avancement de ta gloire, Père éternel. Je te dis merci, Saint des Saints, oui. Au nom de Nazareth, te prie, Père Saint, Saint des Saints. Amen. Alors, je voudrais passer un message, nous sommes presque à la fin, avant de clôturer. Je vais passer le message à la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'ensemble de ces prières soient couvertes dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'implore de protéger tes enfants. Verse eux le long de cette année. Ouvre leur intelligence, ouvre leur sagesse. Permets-les de faire de bonnes rencontres le long de cette année. Des rencontres qui vont leur permettre d'avancer sur tous les plans, Père éternel. Éloigne de tes enfants, Père éternel, les mauvaises rencontres et les mauvaises personnes qui viendront les ralentir et les empêcher de progresser, Père éternel. Saint et Saint Yahweh, toute relation dans laquelle tes enfants étaient entrés, ô Saint et Saint Yahweh, et qui étaient des relations où tes enfants étaient déstabilisés et détruits à cause de l'hypocrisie du cœur de ces personnes ou à cause de la méchanceté des personnes qu'ils ont rencontrées. Sépare tes enfants de ces personnes, Père éternel, afin que tes enfants entrent dans la lumière. Seigneur Nazareth, que tous ceux et celles, Père éternel, qui marchent avec toi à travers ce ministère, Père éternel, je t'implore de les séparer, Père éternel, des mauvaises personnes. Les séparer, Père éternel, des cercles qui ne te glorifient pas, Père éternel. Les séparer, Père éternel, de mettre les deux groupes, Père éternel, en elle, afin que, en toutes ces personnes, Père éternel, afin qu'ils se détachent, Père éternel, de tous ces mauvais environnements, Père éternel. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, si c'est pour les biens, pour qu'ils puissent croître. Je t'implore de protéger les enfants, Père éternel, à travers les nations. De protéger tes enfants, Père éternel, les enfants de tes enfants, les petits-enfants, Père éternel. Protège, éternel Dieu Tout-Puissant, contre les plans de l'ennemi. Protège ce ministère. Protège ton serviteur que je suis et ton épouse et mon épouse, éternel Dieu Tout-Puissant. Protège tous ces Père éternel qui vont servir dans ce ministère ou qui servent dans ce ministère. Qu'ils soient tous couverts dans ton sang précieux et accorde ta protection sur chacun de tes enfants. Au nom de Jésus Nazareth, priez, Père Saint. Amen. Alors, bien aimé de communiquer, vous savez que nous sommes en début d'année. Il est parfois important de pouvoir faire une sémence en fait pour l'année, pour l'Éternel. Et toute sémence que vous êtes amenés à faire, c'est pour l'avancement du royaume des cieux. Vous savez, nous sommes une jeune église. Et en tant que jeune église, nous avons besoin vraiment du soutien des frères et sœurs en Christ et de tous ceux et celles que Christ touchera pour pouvoir faire avancer son œuvre. Nous avons besoin de ce soutien pour faire avancer de Jésus Nazareth parce qu'il y a beaucoup de projets. Il y a des grands projets. Dieu a donné une grande vision, une très grande vision. Et pour que ces visions se réalisent, nous avons besoin de votre soutien. Tant sur le plan spirituel dans les prières, tant sur le plan matériel dans le sport que vous pouvez apporter, tant sur le plan humain par votre disposition pour le service dans ce ministère, tant sur le plan financier pour vous apporter quelque chose
dans ce ministère pour l'avancement du royaume. Donc, tout ce que vous pouvez apporter ou donner, faire comme don, ce sera la bienvenue pour que ce ministère puisse croître. Alors, pour tous ceux et celles qui voulaient se manifester en ligne, vous avez la possibilité de pouvoir entrer en contact avec nous. Nous avons une adresse email, nous avons un numéro de téléphone que vous pouvez utiliser, soit pour nous envoyer les messages par WhatsApp ou le message normal. Vous pouvez communiquer par les différents canaux de communication, Facebook, Instagram et tout le reste. Sur ce, je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne année. À samedi pour le culte d'action de grâce de l'année. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tout le monde.